Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Thierry de Tournon, vous êtes le PDG de Viae et vous déployez votre activité dans le Grand Sud-Ouest. Nous sommes heureux de vous accueillir au cœur du salon du logement dédié aux 18-35 ans. Pouvez-vous nous rappeler en quelques chiffres le positionnement de votre groupe ? Tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir sur ce salon qui est une première et une initiative fort intéressante dans une ville qui, comme l'a rappelé le maire hier, comporte 47% de moins de 35 ans dans sa population. Le positionnement aujourd'hui de Viae est autour de grandes opérations d'aménagement puisque c'est notre cœur de métier, axé sur trois grands secteurs d'activité, donc la conception et la fabrication de logements, de grands ensembles immobiliers de bureaux et quelques réalisations institutionnelles, comme le lycée Montalembert que nous avions livré il y a quelques temps. Vous livrez combien de logements par an ? Le logement n'est pas notre cœur de métier, mais que ce soit en direct ou en copromotion, je dirais que nous sommes entre 300 et 500 logements par an. D'accord. Et quelles sont justement vos actualités cette année dans l'agglomération toulousaine ? Alors dans l'agglomération toulousaine, en continuité effectivement avec l'opération de relogement du lycée Montalembert, nous lançons les travaux de l'immeuble de bureaux Ellipsis dans le centre de Toulouse, donc 10 000 m² de bureaux dans le centre. Nous avons, en copromotion avec Green City, nous sommes en train de commercialiser une grande opération à Croix-Dorade de 251 logements privés. Nous avons également la deuxième tranche de l'aménagement du centre-ville de Plaisance du Touche, le Carré Bastide, pour lequel nous sommes concessionnaires depuis 2012 maintenant. Et enfin, nous sommes en cours de finalisation avec la ville de Castelginest sur une grande opération de restructuration et de relocalisation de certaines activités publiques et parapubliques qui vont permettre la création d'environ 300 logements que nous réaliserons en copromotion là également avec Cogedim cette fois-ci. Donc 2015 sera plutôt une année importante en lancement pour vous ? 2015 est une année effectivement importante après un tassement et un repositionnement de l'activité au cours des années 2013 et 2014, comme beaucoup de monde, je crois. Nous avons retravaillé et repris le concept d'un certain nombre d'opérations. Et oui, cette année, c'est effectivement une année importante, surtout sur l'agglomération toulousaine. Vous aviez aussi racheté un foncier de 15 000 m² à la Beige, au cœur de ce qui sera le futur quartier Innométro. Vous aviez annoncé, je crois que c'était en 2012-2013, la construction d'un hôtel, d'immeubles de bureaux. Où en est ce projet aujourd'hui ? Alors ce projet, lui aussi, a connu pas mal je dirais non pas vicissitudes, mais d'adaptation aux évolutions du marché, aux évolutions de la dynamique toulousaine. C'est aujourd'hui un projet qui est en phase de finalisation, qui va se révéler un peu plus ambitieux que celui que nous avions imaginé au départ. Nous sommes toujours sur une programmation qui va comprendre un hôtel, un certain nombre d'équipements, comme une crèche publique, mais également un grand ensemble de bureaux pour deux grands utilisateurs institutionnels. Pourquoi plus ambitieux que prévu ? Parce que je dirais que peut-être la Beige est aujourd'hui en phase de renouveau, que l'annonce du métro incite un certain nombre d'institutionnels à regarder de nouveau de très près cette zone d'activité qui, à mon sens, est une des plus importantes de l'agglomération toulousaine. Donc pour vous, la question de savoir si le PLB se fera ou pas n'est pas une condition pour la réalisation de ce projet ? Je crois qu'il n'est pas envisageable qu'elle ne se fasse pas. Que ce soit par la ligne B ou que ce soit par la ligne C, la Beige sera forcément à court ou moyen terme desservie par le métro. Et c'est ça aujourd'hui que les institutionnels retiennent. Alors vous le disiez, on vous connaît beaucoup Viae pour vos activités de réhabilitation de cœur de ville. Pourtant vous êtes aujourd'hui présent sur un salon plutôt dédié aux jeunes actifs. Qu'attendez-vous d'une journée, d'un salon comme celui-ci ? L'accession a toujours été un des cœurs de métier de notre secteur logement. J'ai été parmi les premiers à défendre, à l'époque où ça n'était pas forcément d'actualité, l'accession sociale. Et je pense que c'est clairement, fondamentalement, ce qu'un promoteur doit s'attacher à viser, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Toulouse, nous l'avons dit, comporte 47% de moins de 35 ans, donc
la cible potentielle est importante. Et au-delà de ça, c'est vrai que les opérations que nous portons, qui sont des opérations de réaménagement, pour moi, doivent essentiellement avoir une composante mixité. Mixité des usages, en mêlant du commerce, de l'activité et du logement. Mixité sociale, en essayant d'offrir un panel à la fois social, dédié aux investisseurs, parce qu'on ne peut pas exclure le logement porté par des investisseurs, mais également faire toujours une part à l'accession. Et vous avez du coup un lancement vraiment dédié aujourd'hui sur ce salon avec un programme qui... Je crois que le programme que nous lançons à Toulouse Croix Daurade, le Prairial, est totalement un programme qui s'inscrit dans cette logique. C'est un programme pour lequel, sur les 251 logements libres que nous lançons, il est clair qu'il y a quasi la moitié qui sont destinés à l'accession, qui en tout cas ont été conçus pour des accédants et correspondent aujourd'hui aux besoins clairement exprimés de cette population. Nous vous souhaitons un bon salon donc. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur de Tournon. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.